Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça c'est la 5e vidéo sur les logiciels R et RStudio. Dans la vidéo précédente, on a appris à créer et à manipuler les objets simples sur R. N'hésitez pas d'aller la regarder, le lien est disponible dans la description de cette vidéo. Dans celle-ci, il sera question pour nous d'apprendre à créer et à manipuler les vecteurs sur R. Entrons dans le vif du sujet. C'est quoi un vecteur? Un vecteur est un ensemble de données de même nature, c'est-à-dire les vecteurs ne peuvent contenir que les valeurs de même type, pas avoir les données de type numérique, textuel ou logique. Un vecteur se construit à l'aide d'une fonction nommée C. On l'utilise en lui donnant la liste de nos données entre parenthèses séparées par les virgules. Prenons un exemple, nous allons construire un vecteur composé de 4 éléments. Là, on écrit d'abord le nom de la fonction C. On ouvre la parenthèse et on saisit les éléments séparés des virgules. Prenons comme premier élément 3, virgule, 1, virgule, 8 et 10. Pour exécuter, on clique sur Run. On peut constater dans la console que nous avons nos 4 éléments. Ceci est limité dans le sens où on ne peut pas facilement travailler sur l'ensemble de nos données. Pour faciliter la manipulation de nos données, nous allons utiliser les objets. Imaginons maintenant que nous avons interrogé 6 responsables d'entreprise au hasard dans une ville et que nous avons relevé pour chaque entreprise son chiffre d'affaires mensuel en dollars. Voici les résultats. La première entreprise a un chiffre d'affaires de 13 000 $. La deuxième, 11 000 $. La troisième, 4 000 $. La quatrième, 6 000 $. La cinquième entreprise, 9 000 $. Et la sixième, 5 000 $. Nous avons donc une série de 6 nombres que nous souhaiterions pouvoir réunir de manière à pouvoir travailler sur l'ensemble de nos données. Pour cela, nous allons créer un objet nommé CA, pour chiffre d'affaires bien sûr, et comprenant l'ensemble de nos données. On saisit d'abord CA pour chiffre d'affaires et on met l'opérateur d'assignation, le signe inférieur à, suivi du signe moins. Là, on met le nom de la fonction C et on ouvre la parenthèse. Et ensuite, on saisit les différents chiffres d'affaires. La première entreprise a un chiffre d'affaires mensuel de 13 000 $. On saisit 13 000, virgule. La deuxième a 11 000. La troisième, 4 000. La quatrième, 6 000. La cinquième a 9 000. Et la sixième a 5 000. Là, on peut exécuter dans la console en cliquant sur Run. Pour afficher le contenu du vecteur, on saisit CA et on clique sur Run. On constate que ça affiche les différents chiffres d'affaires. Une fois notre vecteur créé, on peut appliquer des opérations arithmétiques simples directement dessus. Par exemple, pour calculer le chiffre d'affaires annuel de chaque entreprise, on multiplie notre vecteur par 12, car les chiffres d'affaires relevés sont mensuels et un an compte 12 mois. Là, on saisit CA, puis étoile pour la multiplication, et puis 12 qui représente le nombre de mois. On exécute. Là, on s'apprend le chiffre d'affaires de chaque entreprise multiplié par 12. La 13 000 fois 12, ça nous donne 156 000. 11 000 fois 12, on a 132 000 et ainsi de suite. Prenons un deuxième exemple. Pour calculer le chiffre d'affaires journalier de chaque entreprise, on divise notre vecteur par 30. Bien évidemment, on suppose dans ce cas que un mois compte 30 jours. Là, on saisit CA divisé par 30. On exécute. Donc, ça prend chaque élément et ça divise par 30. La 13 000 divisé par 30, on obtient 433,33. 11 000 divisé par 30, on obtient 366,66 et ainsi de suite. Bien plus, nous pouvons faire les opérations entre deux vecteurs, mais il faut veiller à utiliser des vecteurs de même longueur.
Pour illustrer, nous allons créer trois vecteurs x, y et z. Pour créer le premier vecteur, on saisit x, on met l'opérateur d'assignation, puis on met le nom de la fonction, on ouvre la parenthèse et on met les différents éléments. Comme premier élément, on a 1, deuxième élément, 6, troisième, 2 et le quatrième élément, 3. On crée un deuxième vecteur y qui sera aussi constitué de 4 éléments. Dans ce cas, on a 1, 3, 4. Prenons comme dernier élément 1. Le vecteur z va contenir deux données. On saisit z puis l'opérateur d'assignation. On met le nom de la fonction. On aura 1, et 2. On va exécuter dans la console. On sélectionne les trois lignes et on exécute à la fois. Nous allons effectuer quelques opérations avec ces trois vecteurs. Comme première opération, on va calculer x plus y. Là, on exécute dans la console. On constate que R reprend le premier élément du vecteur x plus le premier élément du vecteur y. Le deuxième élément du vecteur x plus le deuxième élément du vecteur y et ainsi de suite. Comme deuxième opération, on va faire x fois y. Donc on remplace plus par fois. On clique sur Run. On constate que ça prend le premier élément du vecteur x multiplié par le premier élément du vecteur y. Donc 1 fois 1 qui nous donne 1. Ensuite, ça prend le deuxième élément du vecteur x multiplié par le deuxième élément du vecteur y. Donc 6 fois 3 qui nous donne 18. Et ainsi de suite. Comme troisième opération, on va prendre la division. On remplace étoile par slash. Run. Pour la division, ça prend le premier élément du vecteur x divisé par le premier élément du vecteur y. Et ainsi de suite. Cette fois-ci, nous allons effectuer une opération avec les vecteurs de longueur différentes. Donc le vecteur x qui est constitué de 4 valeurs et le vecteur z qui est constitué de 2 valeurs. Là, on va faire l'addition. X plus z. On exécute. Quand on regarde dans la console, on constate que R recopie le vecteur le plus court de manière à lui donner la même taille que le plus long. Le vecteur le plus court ici c'est z. Et le vecteur le plus long c'est le vecteur x qui est constitué des éléments 1, 6, 2 et 3. Quand on regarde les résultats, on constate que le 2 ici correspond au premier élément du vecteur x plus le premier élément du vecteur z. Donc 1 plus 1 qui nous donne 2. Et la valeur 8 correspond à 6 qui est le deuxième élément du vecteur x plus le deuxième élément du vecteur z. Donc 6 plus 2 nous donne 8. Et la valeur 3 ici correspond au troisième élément du vecteur x plus le premier élément du vecteur z. Car R a recopié les deux valeurs 1 et 2 du vecteur z pour avoir la même taille que le vecteur x. Autrement dit, calculer x plus z revient à calculer x plus un vecteur constitué des éléments 1, 2, 1, 2. Nous allons directement créer ce vecteur pour vérifier. Là, on fait x plus, on crée un vecteur. Là, on met la fonction c, on ouvre la parenthèse. On met les éléments 1, 2, 1, 2. En exécutant, on constate qu'on a les mêmes résultats. 2, 2, 8, 8, 3, 3, 5, 5. Merci pour votre attention. C'était tout pour cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et surtout, laissez un pouce vers le haut et partagez cette vidéo pour aider les gens qui sont dans le même besoin que nous. À très bientôt. Ciao.